Bonjour à tous, donc moi je suis Maude Pouillon, je suis chef de clinique à la faculté de Nice et je vais vous présenter mon travail de thèse qui est donc une revue de morbimortalité pluriprofessionnelle ville-hôpital sur les hypoglycémies chez les patients diabétiques de type 2. Donc comme on l'a dit dans la première présentation, le diabète de type 2 c'est quand même 5% de la population française. Et pourquoi s'intéresser aux hypoglycémies ? Parce qu'elles sont quand même pas rares, 9% des patients diabétiques de type 2 déclarent avoir fait au moins une hypoglycémie. Comme vous le savez, ça peut avoir des conséquences qui sont potentiellement graves à court et moyen terme sur le surrisque cardiovasculaire, la démence, les troubles cognitifs. Et comme on dit juste avant, il y a un retentissement économique qui est quand même non négligeable. Donc je voulais vous faire un rappel dans l'introduction sur la revue de morbimortalité, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît cette méthode, mais en fait c'est une méthode d'analyse de cas qui sont marqués par le décès, une complication ou un événement qui aurait pu causer un préjudice au patient. Donc c'est une analyse qui se fait toujours de manière collective et rétrospective, et en fait on dit qu'elle est globale parce qu'elle permet d'analyser tout le parcours de soins complet du patient et de mettre en œuvre ensuite des plans d'action d'amélioration des pratiques. Donc c'est une méthode assez récente qui est arrivée en France dans les années 2000, qui était d'abord hospitalière, puis qui est devenue ambulatoire grâce à un guide HS qui a été publié en 2010, qui est la RMM spécifique en médecine générale. Au départ, elle regroupait surtout des médecins généralistes, puis elle s'est étendue aux pluriprofessionnels, avec des kinés, des pharmaciens par exemple, notamment avec une expérimentation qui a eu lieu en Rhône-Alpes, en 2013 et qui a montré que c'était effectivement plus intéressant quand c'était pluriprofessionnel. Donc l'objectif de notre travail, c'était d'aller un cran après en faisant une RMM pluriprofessionnelle, cette fois ville-hôpital, pour identifier les facteurs qui menaient à une hypoglycémie chez les patients diabétiques de type 2 et élaborer des propositions d'amélioration de la prise en charge. Donc on a inclus 7 participants. Il y avait un urgentiste, 2 endocrinologues, 2 infirmiers, 2 médecins généralistes qui avaient soit une activité libérale ou hospitalière pure, soit une activité mixte, et qui ont chacun en fait apporté un cas d'hypoglycémie qui relevait du quotidien, de leur quotidien, en tant que professionnel de santé, parce que ça c'est un critère important pour la HAS. Il ne faut pas que ça soit une situation anecdotique, mais il faut que ça soit un cas du quotidien. Donc l'étude s'est faite en 3 temps. On a d'abord fait un entretien individuel avec chaque professionnel de santé pour qu'ils nous disent leur cas. On a une grille, il y a un questionnaire HAS précis où on recueille le cas. Ensuite, on a fait la réunion à proprement parler avec tous les professionnels. La réunion de morbimortalité, c'est toujours pareil. On fait le récit du cas, on recherche les problématiques, les écarts de soins et on propose les plans d'action d'amélioration. Donc on s'est aidé pour cette réunion d'un logiciel qui s'appelle EasyRMM. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez, on en parlera après. Mais c'est un logiciel d'aide à la conduite des RMM qui était pour l'instant purement hospitalier, qui a été créé par une équipe de Toulouse, en fait. Et c'était la première fois qu'on l'utilisait en ambulatoire. Et ensuite, on a fait une analyse des données pour compléter tout ça avec NVivo. Donc ça, c'était la présentation de nos résultats. En fait, on l'a présenté sous cette forme parce qu'on a vraiment étudié tout le parcours de soins du patient. Donc on a du diagnostic jusqu'à la réadaptation du traitement. Donc, je ne pouvais pas tout vous mettre sur une seule diapo. Mais là, je vous ai mis la première partie du parcours de soins. Donc ça, c'est toutes les problématiques, toutes les causes d'hypoglycémie qui ont été ressorties par les professionnels de santé. Donc je vous en ai mis quelques-unes. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est un manque de programmation du suivi post-hospitalier, des sorties qui se font le vendredi soir sans rien prévoir derrière, un manque de coordination ville-hôpital, un manque d'éducation du patient sur sa maladie, sur son suivi, etc. Et des choses beaucoup plus pratiques comme un lecteur de glycémie qui était inadapté aux patients, par exemple à sa préhension ou autre. Donc suite à ça, ils ont évoqué des plans d'action. Donc ça c'est tout, pareil, je vous ai tout mis ce qui a été évoqué, mais pour vous en citer que quelques-uns, ils ont proposé un accompagnement infirmier systématique à la sortie d'hospitalisation, même si c'est pas pour faire et donner le traitement, mais au moins pour s'assurer que le traitement est bien pris au départ. Ça peut être un suivi sur 2-3 jours pour s'assurer qu'il y a eu une bonne connaissance qui a été, que les patients ont bien compris, ou un suivi un peu plus long. Il y a eu la proposition d'une création d'un listing d'infirmiers référents qui auraient fait une formation dans le diabète ou qui seraient habitués à gérer ça parce qu'ils viennent d'un service de diabétologie pour que les gens qui recherchent un infirmier dans leur quartier ou autre puissent savoir vers qui s'orienter. Et une chose plus pratique, de penser à marquer la mention non substituable sur les ordonnances de lecteur, parce que souvent les pharmaciens peuvent
Oui. Les pharmaciens substituent en fait le lecteur quand ils n'en ont pas avec un autre, sans forcément prendre en compte les problèmes de préhension que la personne âgée peut avoir ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ressorti souvent dans la réunion. Ça, c'est l'autre partie du parcours de soins, donc toutes les autres problématiques qui sont ressorties à ce niveau-là, comme par exemple le manque de réévaluation des traitements, donc ça on peut s'y attendre, et il y a aussi une banalisation très forte des hypoglycémies, que ce soit du côté du patient et de son entourage, mais aussi des professionnels de santé. Donc les plans d'action qui ont été proposés, donc là ils sont tous là. Il a été proposé un numéro unique, en fait ça qui existe déjà à Nice dans le service hospitalier où quand les patients sortent, ils sortent avec un numéro qui arrive en fait dans le service hospitalier s'ils ont des questions sur le traitement, sur des adaptations de posologie, si c'est la nuit, si quoi que ce soit, ils peuvent toujours joindre quelqu'un. Mais ce numéro n'est pas connu des autres professionnels de santé, donc ils ont proposé de faire une communication sur ça pour pouvoir élargir en fait les connaissances sur ce numéro et que ça soit pratique et aussi une aide pour tous les professionnels de santé qui peuvent avoir des questions. Bon, la création d'un carnet de liaison, ça pouvait exister déjà en libéral, mais ils ont réinsisté dessus en expliquant que ça serait bien que ça soit pas non seulement entre le médecin généraliste et l'infirmier, mais aussi avec tous les spécialistes qui entourent le diabétique. Et ils ont proposé la création de supports éducatifs parce qu'il y a aussi beaucoup de soucis parfois avec des personnes qui ne lisent pas le français ou qui ne le comprennent pas, et du coup de créer des supports non pas à texte, mais des supports imagés avec des feux verts, des feux rouges, etc., pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est une hypoglycémie et ce qui doit alerter pour qu'ils consultent. Pardon. Donc en discussion sur nos résultats, ce qu'on peut dire, c'est que les problématiques qui ont été dégagées, en fait, elles portent peu sur les propriétés intrinsèques du traitement, et c'est surtout des événements qui entouraient le patient et son traitement qui ont engendré ces hypoglycémies. Les plans d'action proposés sont simples et on voit qu'ils sont applicables par tous les professionnels de santé. Donc les résultats sont cohérents en partie avec la littérature parce qu'on retrouve beaucoup l'importance de l'éducation, de la communication, du suivi pour éviter les hypoglycémies chez les diabétiques. Mais il y a plein d'autres choses qui sont ressorties en plus de tout ça. Donc les limites, il y a le biais dénoncé quand les professionnels nous ont donné leur cas. Il y a les participants qui n'étaient pas sur le même territoire de soins. Enfin, ils étaient dans la même ville, mais pas dans le même quartier. Donc ça favorise pas la mise en place ensuite des plans d'action, de protocoles ou autres, et surtout le suivi derrière. Il y a eu un enregistrement audio, donc ça peut diminuer la spontanéité des échanges. Et pour les forces, il y a donc la méthode de RMM qui est quand même assez novatrice dans le monde ambulatoire, surtout en pluriprofessionnel qui a été utilisée. On voit qu'elle est simple. Elle est simple d'utilisation aussi parce qu'il y a un guide très précis HAS à suivre. Ça permet une complémentarité et une richesse des regards, notamment ça favorise dans ce cas-là, comme c'était ville-hôpital, la coordination entre les hospitaliers et les libéraux, ce qui est toujours bon à prendre. Ça permet une analyse du parcours de soins complet du patient et on a utilisé 2 logiciels, donc comme je vous disais, EasyRMM pour s'aider à la méthode en fait pendant la réunion. Et ensuite on a complété NVivo pour essayer de faire ressortir les autres choses qui n'étaient pas forcément ressortis très clairement pendant la réunion, mais compléter les résultats. Donc les perspectives, donc déjà c'est l'évaluation des plans d'action qui ont été proposés, ça c'est la base. Normalement la RMM de toute manière, on finit toujours par un suivi des actions proposées. Et on aimerait bien essayer de développer donc, les revues de morbimortalité pluriprofessionnelles en ambulatoire. Donc ça c'est des hypothèses, on pourrait essayer de l'intégrer à la formation initiale, notamment avec les internes, ou on pourrait le proposer aussi en formation médicale continue, au même titre que les groupes de pairs. Et en fait, on est aussi sur un projet. Dans le cadre de mon Master 2, j'avais commencé ça. En fait, on voudrait permettre aux maisons, centres et pôles de santé de développer la RMM dans leur structure. En fait, on a créé une formation à distance pour former des référents RMM dans les maisons et les pôles de santé, pour qu'ensuite on les accompagne à faire des RMM et qu'ils deviennent autonomes pour pouvoir pérenniser la méthode. Donc en conclusion, notre travail a permis d'analyser le parcours de soins complet du diabétique où on se rend compte que les hypoglycémies sont souvent non liées au patient ou à son traitement lui-même, mais à tout ce qui l'entoure. Les propositions d'action sont simples à faire et à mettre en pratique. La RMM permet d'étudier de vastes champs d'application et est adaptable à tous les domaines. Là, on a vu sur les hypoglycémies, mais on pourrait faire sur les accidents aux AVK, sur tous les autres cas, les événements indésirables qui peuvent arriver. Et c'est une démarche qui rentre dans même un processus qui est important dans la médecine actuelle, qui est l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Merci de votre attention.